Georges, tu ouvres la porte. Un grand espace s'ouvre devant toi. Au centre, Martha étudie une maquette de ce qui semble être la ville de Strasbourg, et Reynald en face de toi est accroupi, des lettres dans les mains. Waouh, il m'a donné mal à la tête ce tableau. Je vais prendre un peu l'air, ok? Comme ça, si Antonin qui arrive, je vous ferai un petit signal, un petit sifflement. Ok. Georges, tu quittes le bureau pour sortir de l'appartement. Tu laisses la porte entr'ouverte afin que tes collègues t'entendent si jamais tu as besoin de les alerter, et tu te places derrière les boîtes aux lettres dans le hall, à la discrétion de tous. Martha, au bout de 5 minutes de plus, tu ne trouves rien d'autre dans le bureau. Reynald, tu ranges les papiers que tu as trouvés dans une de tes poches pour les étudier plus tard. Je pense qu'on a tout vu dans le bureau, non? Ouais, je pense, ouais. Je vais regarder de l'autre côté du couloir. Depuis le couloir, tu peux voir la cuisine et le salon. Les 2 portes sont ouvertes. Au fond, une dernière porte est fermée. Tu décides de l'ouvrir et tu découvres la chambre de l'appartement. Ce que tu vois te fiche sur place. Une immense toile, une cité au-dessus de laquelle s'élèvent 2 soleils d'un feu rougeâtre. Des taches sombres s'élèvent dans les airs. C'est encore une œuvre de ce même peintre, mais cette fois-ci, la peinture semble comme avoir une emprise sur toi. Je prends un instant, je contemple le tableau et j'ai comme un retour à la réalité. Je check vite fait ma montre, j'essaye de me sortir de cette torpeur. Quand tu regardes ta montre, 5 bonnes minutes se sont déjà passées. Je commence à fouiller au vu du temps, au vu peut-être aussi de la sensation que j'ai eue avec le tableau. Peut-être un peu plus précipitamment que ce que je ferais. Reynald, quant à toi, tu te diriges vers là d'où venait Georges. Il n'avait pas l'air dans son état normal, comme si quelque chose l'avait perturbé. Devant toi, le salon avec son immense bibliothèque, ses fauteuils, ses chevalets et son armoire à alcool. Tu t'approches des chevalets. 2 livres sont posés côte à côte sur des supports et tu remarques en plus qu'il y a des ustensiles de peinture rangés en dessous. Quant au dernier, il y a juste un seul livre dessus, ouvert sur la préface. Tu sais, je le prends pour pouvoir regarder la couverture. Dans tes mains, le livre te semble bien plus lourd qu'il n'y paraît. Tu as comme un frisson qui te parcourt le dos quand tu fermes la préface. Un dessin signé de Léo Schnoug, une ville en ruine qui sort de l'eau avec 2 soleils, l'un plus petit que l'autre, dans un ciel rempli d'étoiles noires, dont les reflets ondulent à la surface des flots. Et dominant le dessin, le titre, Das Tappingelb, que tu traduis facilement par La ville en jaune. Tu restes un petit moment à contempler cette couverture de livre quand quelque chose te fait sortir de ta concentration. Tu remarques toi aussi sur le sol des traces de pas. Elle t'emmène jusqu'au buffet à alcool et tu peux voir qu'il n'est pas fermé. Les portes sont entr'ouvertes. En plus de ça, sur le buffet, un verre dans lequel tu peux observer qu'il reste un fond d'alcool. Tu prends le verre dans une main pour faire rouler le liquide à l'intérieur et puis tu entends un sifflement qui vient de l'extérieur. Tu reposes le verre très verte, prends le livre de La ville en jaune avec toi et tu sors du salon, retrouvant Martha qui s'éclipse de la chambre. Faut y aller là, faut qu'on file. Ouais, allez, partons. Et j'essaye de me souvenir, je marque un temps d'arrêt, je fais merde, la porte elle était ouverte, elle était fermée, et puis je la ferme et je fais oh. Vous sortez de l'appartement et Georges vous attend au pas de la porte. Vite, ils sont en train de parler là-bas, là. Mais dépêchez-vous, ils vont pas tarder. Allez, bougez. Vous fermez la porte qui se verrouille derrière vous, descendez les marches à toute vitesse et profitez que la police et Antonin soient rentrés dans le cabanon du concierge pour vous enfuir sans être vus. Vous marchez un petit moment et puis vous vous posez sur un banc pour discuter. Alors, vous avez trouvé des trucs intéressants? On n'a pas eu le temps de tout regarder comme on l'aurait voulu. Et toi, ça va mieux? Tu te sens mieux? Ouais, ça va mieux en vrai. Bah, je sais pas trop, j'ai la tête qui tournait. Mais en vrai, l'air frais, ça m'a fait du bien, quoi. Je sais pas, genre, depuis que je suis là, je suis fatigué. L'odeur dans la maison, elle était quand même. Pouah, cette odeur de renfermé, c'était pas fou. Je pense qu'il faut rentrer à l'agence et essayer de recouper les infos qu'on a. T'as récupéré des trucs de l'appartement, Rénal? Oui, j'ai récupéré des documents et un livre sur la ville en jaune. Ok. Bon, retournons à l'agence. Vous vous dirigez vers votre agence sous la chaleur du milieu de l'après-midi. La fatigue commence sérieusement à vous gagner et c'est de plus en plus difficile pour vous de réfléchir à l'enquête. Vous regagnez votre bureau, le journal a été laissé devant la porte.
Moi, direct, je m'affale sur le canapé. Je chope un journal au passage. À la une du journal, une découverte explosive. C'est le même journal que vous avez acheté ce matin, mais tu en profites pour lire les autres articles. On reparle du mort dans la rue du 22 novembre, des aménagements qui vont être faits pour l'université, de meilleurs locaux et un nouveau service de restauration, et enfin des faits divers. Des coups de feu auraient été entendus dans la campagne, le musée du folklore a reçu de bonnes critiques pour son exposition. Mais tu es encore qu'à la moitié du journal, et tu serais déjà presque sur le point de t'endormir. En regardant tes 2 collègues, ils ne sont pas en bien meilleur état que toi. Tous les 2 se sont servis un verre d'alcool, mais peinent à le finir, le visage pensif. Peut-être qu'on allait dormir aussi à un moment, non? Ouais. Est-ce que tu as toujours tous les documents que tu as récupérés? Oui, je peux te laisser les documents. Ouais, je vais essayer de les bouquiner, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain matin, petit déjeuner. De toute façon, on se revoit demain, on se retrouve à l'agence. Très bien. Georges, c'est bon pour toi? Demain, 8h. Ouais, bah on fait ça du coup. 8h. Chacun de vous rentre chez lui. Martha, tes parents t'attendent de pied ferme, et une nouvelle dispute éclate. Ils s'inquiètent pour toi, et tes fréquentations ne leur plaisent pas du tout. Ils te paient des cours à l'université alors que tu n'y vas pas. Ils ont peur de ton travail et de ce qu'il pourrait t'arriver. Tu t'enfermes dans ta chambre en claquant la porte, sous la menace que si tu ne reprends pas les cours, ils arrêteront les frais et tu iras travailler comme serveuse à temps plein dans le bar. De fatigue et de tristesse, tu t'endors dans quelques sanglots. Georges, tu rentres chez toi sans encombre, mais tu repenses sans cesse à ce tableau. Il t'a vraiment semblé pendant un instant vivant. Tu t'endors avec cette vision qui ne quitte pas ton esprit. Quant à toi, Reynald, tu rentres chez toi, te mets dans ton lit et tu ouvres le livre pour au moins lire la préface. J'ai posé à côté de moi Le Roi en jaune. Jamais livre n'avait fait plus forte impression sur l'ensemble de mon être. J'avais du mal à contenir tout ce qui traversait mon esprit en cet instant qui se dilatait jusqu'à me donner l'impression de rompre la trame même du temps. La question lancinante du veilleur de nuit, avez-vous trouvé le signe jaune, ne pouvait trouver meilleure réponse que ces visions impérieuses qui se formaient en moi. Des myriades de formes jaunâtres se bousculaient et finirent par s'assembler derrière mes yeux qui peinaient à soutenir ces visions. Elles me firent entrevoir une ville entière, digne de servir de scène au théâtre du monde. La marque jaune en est la clé. Elle sera et vous pourrez bientôt l'admirer. Je l'inscrirai dans les villes de l'ancien et du nouveau monde qui s'ouvriront enfin à l'indicible. En continuant à parcourir les visions qui me venaient après la lecture du livre Le Roi en jaune, j'ai pu prendre du recul sur la ville qui se formait derrière mes yeux. Elle était bâtie autour d'un immense cygne, jaune brûlant d'une énergie cosmique qu'un roi canalisait pour y déverser Carcosa, la transformant en une ville en jaune. Elle était reliée à d'autres villes, contenant elle-même une marque cosmique qui tournoyait en s'ouvrant sur l'infini stellaire. La marque jaune amène la porte se nourrit de la marque jaune. Les visions amènent la marque jaune qui amène la porte. J'ai pu ouvrir la porte, derrière mes yeux. Un bref instant, j'ai entreaperçu une autre ville en jaune derrière la porte. En essayant de me remémorer des fragments de cette vision, elle m'apparaît parfaite. Un rêve architectural vertigineux. Les premières villes en jaune, clés pour ouvrir la porte, vers la cité en jaune originale et indépassable, n'en seront jamais que de pâles copies. Leur destin est de s'effacer après la venue de la ville en jaune. Il y a aussi une marque, une annotation sur le côté du livre. Que le rouge aurore dévoile ce qu'il nous restera à faire lorsque s'éteindront les étoiles et que viendra la fin dernière. À peine tu finis de lire que tes yeux se ferment et tu t'endors. Devant toi, une rue, et puis tu reconnais Strasbourg jusqu'à reconnaître le cabinet, et tu es seul. Tu avances un peu et la terre se met à trembler. Tu vois les pavés au sol devant toi se lever au rythme des secousses. Certains bâtiments s'effondrent dans un nuage de poussière jaune, et d'autres, comme la rangée de bâtiments proches du cabinet, commencent à se tordre, tout comme la rue. Tu ne sais où regarder, tout change autour de toi. Et maintenant, le cabinet est complètement remodelé. Tu peux voir qu'après toutes ces déformations, il forme le signe que tu as vu maintenant à maintes reprises dans l'appartement de Ambrosius. Tu t'avances vers ce qu'il reste de la porte qui suit maintenant un arc de cercle, et elle s'ouvre d'elle-même dans une lenteur à te glacer le sang. À l'intérieur, une silhouette noire, au départ d'apparence humaine,
Quelques morceaux se détachent comme des tentacules et cela vient perturber l'aspect de la forme. Et puis en un rien de temps, elle te fonce dessus. Tu recules à toute vitesse et tu te sens tomber. Et soudain, tu te réveilles en sueur dans ta chambre, les rayons du soleil passant tout juste ta fenêtre. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grillsby Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.